frères et sœurs, vous tous qui me suivez à travers le pays et l'Afrique. Je me présente, je suis le révérend Mawanga Bambuta Flori. J'ai joint le mouvement de l'unification depuis 1986. Alors que j'étais encore très jeune, j'ai rencontré le message. Moi, je suis de ceux qui ont joint le mouvement à travers notre école. À l'époque, elle s'appelait l'école prof. Aujourd'hui, l'école a mué et elle est devenue l'Institut supérieur technique Songwa. Comme tout jeune, plein d'ambition, je cherchais une école qui pouvait répondre à mes attentes. Parce que depuis mon enfance, je rêvais une seule chose, être mécanicien. Et quand j'ai terminé le niveau secondaire, CO à l'époque, cycle d'orientation, aujourd'hui ça a changé. Au pays, on parle de 7e et 8e, mais à l'époque, on parlait de CO. Quand j'ai terminé le CO, je voulais directement aller et faire la section mécanique. Mais nous ne nous sommes pas mis d'accord avec les parents, spécialement mes aînés, mon grand frère particulièrement. Et voilà, c'est celui-là qui va m'inscrire en scientifique. Et je me vois obligé de faire la section scientifique maths physique. Et j'ai commencé 3e année, 4e année, et ça n'allait pas. Vraiment, je dois reconnaître que ça n'allait pas. J'ai repris l'année, beaucoup de difficultés. Et comme cela n'est pas l'objet principal de mon témoignage, je préfère ne pas trop m'étendre là-dessus. Alors après 2 ans de tentatives, ça n'a pas tenu avec la 4e année des humanités en maths physique. Et au niveau de la famille, on me dira que non, voilà, tu ne veux pas étudier, et tu fais ça exprès. Alors cette année, on ne va pas s'occuper de toi. Alors on arrive à la rentrée scolaire prochaine, pendant que les amis ont repris le chemin de l'école, et moi je reste à la maison. C'est là que je me suis rendu compte que c'était sérieux, que la décision prise au niveau de la famille et tout le monde maintenait ça. Voilà comment Dieu arrange les choses. C'est en ce moment-là même que je veux recevoir une information selon laquelle, voilà, à Limete, sur la 11e rue, il y a une école qui organise la section mécanique. Voilà, c'est comme ça que je vais me présenter et j'attrape mon inscription. Je voulais faire la mécanique générale, mais on m'a inscrit à mécanique. Je voulais faire la mécanique auto, mais on m'a inscrit en mécanique générale. Voilà, on commence les études, la mécanique, premier trimestre. À la fin du premier trimestre, on nous informe que non, voilà, il y a un module spécial de la spiritualité que vous allez suivre. Comme programme inscrit, matière inscrite dans le programme, on ne pouvait pas refuser. À la rentrée, quand on revient des vacances de Noël, formation spéciale, on appelait ça session spéciale de spiritualité. Et là, nous voyons des gens qu'on n'avait pas coutume de voir. Des gens qu'on n'avait pas coutume de voir défiler devant nous, qui se présentent et qui commencent à nous donner la session spéciale de spiritualité. Et cette session spirituelle avait comme programme quoi? Introduction, chapitre 1, le principe de la création, chapitre 2, la chute, ainsi de suite, jusqu'au chapitre 16, le second avènement. Et nous avons suivi. Dans l'auditoire, nous étions nombreux, nous avons suivi. Je dois dire franchement, après cette session, il y a eu un seul aspect qui m'avait touché, mais pas trop en profondeur. L'unique aspect qui m'a touché, c'est l'identité des temps providentiels. Parce qu'au moins, jeune, j'étais à l'église catholique, j'étais dans le renouveau charismatique et ensuite j'étais dans le groupe de formation, l'étude biblique. Un jour, j'avais posé la question à un prêtre que je trouvais très fort dans la Bible. Je lui ai posé la question,
Mais en rapport avec ce que tu dis, si Dieu est vraiment notre parent d'amour, comme tu le dis, mais pourquoi il nous a gardé le secret du retour du Christ? S'il voulait que nous puissions recevoir le Christ, mais pourquoi il ne nous donne pas la date? Parce que c'est seulement lui qui connaît. Le prêtre s'était débrouillé à répondre, mais je n'étais pas convaincu. Jeune que j'étais, je n'ai pas poussé loin les débats. Mais au fond de moi, je n'étais pas convaincu. Mais quand nous allons étudier l'identité des temps providentiels, je trouve qu'en face de moi, j'ai un jeune homme, apparemment petit, qui nous enseigne, qui déballe toutes ces choses et pour enseigner avec précision le pourquoi, le comment et le retour du Christ, en ajoutant le quand le Christ va revenir. Ça m'a choqué, ça m'a frappé. Mais comment ces jeunes connaissent des choses que ces grands prêtres ne connaissent pas? Voilà l'unique chose qui a retenu mon attention. Mais avec l'embrouillement de la jeunesse, parce que j'avais à peine 17 ans à ce moment-là, avec cet embrouillement, je ne me suis pas engagé. Qu'est-ce qui fera que je puisse m'engager sur ce chemin? Une petite discussion à la maison. Moi, je restais dans un hangar parce que ma mère avait une parcelle qui n'était pas trop bien construite. Il y avait juste une petite habitation de fortune. Et j'étais là. Maintenant, ma tante, sa petite sœur, divorce. Et quand elle quitte le toit conjugal, elle revient chez nous, elle s'est gênée de rester dans la grande maison. Alors, on prend la décision au niveau de la famille que non, ma tante va aller habiter dans cet hangar-là, dans cette petite maison-là que moi j'occupais. Et moi, j'étais contre. Je ne voulais pas quitter, mais la décision de la famille, j'ai dû quitter pour gagner la grande maison. Ce jour-là, je dirais à ma mère, tu me fais sortir de ta maison le jour où je trouverai un endroit pour aller, si je pars, que personne ne me suive. Voilà que la coïncidence, quand nous avons étudié les principes dans l'ensemble à l'école, quelques 6 mois après, parce que nous avons étudié les principes, c'était au mois de janvier. Et au mois de juin, on propose qui sont ceux-là qui ont accepté cette parole et qui veulent entrer au centre. Alors pour moi, je ne suis pas allé au centre par conviction. Je suis allé au centre parce que j'ai trouvé l'occasion de punir ma mère. Parce que je me disais, si je quitte la maison, je pars quelque part, elle sera choquée. Donc c'était une vengeance parce qu'on m'avait demandé de quitter la maison pour laisser cette maison-là à la tante. Voilà comment je vais quitter la maison pour venir vivre au centre. C'est-à-dire sans trop de conviction aux vrais parents comme Seigneur du second avènement. Mais pourquoi je fais ce partage? Parce que je voulais ici donner l'une des bases qui m'ont rassuré que les vrais parents sont les seigneurs du second avènement, que les vrais parents sont les Messies et qu'aujourd'hui, si j'en parle, c'est avec conviction, ce n'est plus comme à ce moment-là que je suivais seulement parce qu'il fallait suivre. Je fais 3 ans au centre. Et j'ai quitté le centre en 1989. Lorsque on préparait la bénédiction de 360, j'étais membre du foyer à l'époque. Ma grande sœur, qui est aussi ma fille spirituelle, qui vit au Bénin maintenant, est allée témoigner au bourgmestre de la commune de Limete. Pour ceux qui ne connaissent pas la commune de Limete, c'est l'arrondissement où se trouve implanté le siège national, aujourd'hui également siège régional. Ma grande sœur, donc, est allée témoigner au bourgmestre. Et le bourgmestre est venu avec sa femme pour suivre les enseignements. Curieusement, ce jour-là, tous les conférenciers chevronnés qui donnaient les enseignements, personne n'était dispo. Et on était sur le point que le bourgmestre puisse rentrer. Nous étions en train de tâtonner. On s'est débrouillé pour enseigner quelque chose, mais on ne se sentait pas à la hauteur d'encadrer le bourgmestre. Le voilà avec sa femme.
Alors qu'il était sur le point de rentrer, moi j'ai dit, je prends le risque de donner l'enseignement. Et je donnais l'enseignement. Laconiquement, ça je dois reconnaître. J'ai donné l'enseignement. À ce moment-là, on était dans le programme Le vrai parent et l'âge du testament accompli. La conférence était très longue, ça durait à peu près 5 heures. Il a suivi une partie. Il est parti, il laisse sa femme pour dire que non, moi je suis dans les courses du travail, je laisse ma femme ici pour continuer, je reviendrai la récupérer. Il est parti. Nous avons continué avec la femme et au début des après-midi, il est revenu pour dire, je suis désolé que vous n'avez pas terminé, mais je dois récupérer ma femme, nous rentrons. Alors, puisque la femme a manifesté un intérêt, que l'enseignement était intéressant, le bourgmestre va proposer, s'il en est ainsi, trouvez-moi un professeur, un enseignant de principes divins pour qu'il continue l'enseignement chez nous à la maison. Alors que nous allons faire la demande auprès de notre leader des communes, les pasteurs, on croyait qu'il allait déléguer quelqu'un. Non, il me dit, Florie, c'est votre enfant spirituel, débrouillez-vous pour aller lui enseigner. Donc, il m'a renvoyé la balle que je devais aller enseigner à ce couple-là. Ok. J'ai pris rendez-vous avec le couple, je commençais à partir. En tout cas, je dois vous dire que je prenais tout mon temps à lire les livres de principes avant d'aller là-bas, parce que je me voyais toujours que je n'étais pas à la hauteur. Le premier fait qui m'a marqué dans ce couple, un jour, j'arrive, le mari n'est pas là. Je devais seulement enseigner à la femme. La femme dit, ne t'en fais pas, au lieu de reporter la séance, donne-moi l'enseignement, quand le bourgmestre va venir, je vais lui transmettre. En tout cas, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai enseigné. À la séance prochaine, le bourgmestre était présent. Il me dit, ok, madame m'a fait part de tes inquiétudes, alors elle m'a transmis quand même l'enseignement. Alors, je vais te restituer ce qu'elle m'a donné. S'il y a des choses à compléter, tu vas compléter. Et le monsieur s'est mis à résumer l'enseignement que j'ai donné. Il n'avait pas en main un cahier, un papier. Non, il a parlé seulement avec ce qu'il avait en tête. Quand il a terminé, j'ai applaudi, j'ai dit, je n'ai rien à ajouter. Allons au chapitre suivant. Ça m'a marqué, c'était le premier fait. Le deuxième fait, pour aller plus vite, quand nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement, et d'ailleurs c'est ça le pourquoi de mon témoignage, quand nous avons terminé le 16 chapitre, il me pose la question, maintenant là, qu'on a fini avec le programme du livre, alors qu'est-ce qui vient après? Moi j'ai dit, ok, après vient la bénédiction. Je me suis débrouillé pour donner la conférence sur la bénédiction. Quand j'ai terminé la conférence sur la bénédiction, prochainement il me pose la question, maintenant qu'est-ce qui vient? Donc tout ce que je pouvais dire, il me posait toujours la question, et après c'est quoi? Alors je ne savais plus quoi répondre. Maintenant, ce jour-là, et lui et la femme, ils me disent, ok, voilà ce qui se passe. Le révérend Moon que vous êtes venu nous enseigner, nous ne le découvrons pas à travers vous. Nous, on connaissait le révérend Moon bien avant. J'étais surpris. Tout ce que vous donnez comme enseignement, c'est bien, c'est parfait. Et il n'y a pas un autre enseignement supérieur à ce que vous êtes en train de donner. Nous, maintenant, ils vont se dévoiler. Ils vont dire, nous avons parcouru différentes loges. Nous étions dans différentes disciplines que vous appelez sciences occultes. Et partout là-bas, les gens connaissent une chose, une réalité. Que Dieu n'a pas atteint l'objectif qu'il poursuivait en créant l'homme. Il n'a pas atteint l'objectif. Et tout au long de l'histoire, il est à la recherche de celui qui va
accomplir cet objectif-là. Mais, ils m'ont présenté les 12 signes de l'horoscope. Eux-mêmes appelaient ça les signes du zodiaque. Ils ont présenté les 12 signes-là. Maintenant, ils commençaient à expliquer. Vous voyez les 12 signes ici. Chaque signe représente un grand maître qui est venu dans l'histoire. Ils ont parlé. Toutes les grandes figures centrales que nous connaissons, pour eux, chacune était représentée par un symbole qui est dans les signes du zodiaque. Le plus intéressant pour moi, c'est quoi? C'est l'avant-dernier et le dernier signe. L'avant-dernier, ils m'ont dit le poisson. Alors, le poisson, pour eux, c'est le symbole du Christ et Jésus. Je pose la question, pourquoi Jésus, c'est le poisson? Ils me disent, non, Jésus est symbolisé par le poisson parce que dans son enseignement, il a utilisé les paraboles. Donc, il ne parlait pas droit, il faisait des zigzags. Or, le poisson aussi ne va pas droit, il fait des zigzags dans l'eau. C'est pourquoi Jésus est représenté par le poisson. Alors, après le poisson, tous ceux qui sont dans ces sciences que vous appelez, dans des disciplines que vous appelez sciences occultes, savaient que un grand maître va arriver plus tard, après Jésus. Et ce grand maître est appelé le Verseau. Le Verseau, c'est le dernier signe dans le 12 signes du zodiaque. Il dit, nous, on attendait l'arrivée du Verseau. Voilà que depuis Jésus, jusqu'à notre ère, Dieu n'a plus envoyé un grand maître à cette hauteur-là. Arrivé au XXe siècle, chaque fois qu'un grand maître arrive sur la terre, on le découvre parce que son étoile commence par briller. Or, dans le monde astral, jusque-là, l'étoile qui était la plus élevée et qui brillait plus que toutes les autres étoiles, c'était l'étoile du poisson, l'étoile du Christ Jésus. Voilà que nous arrivons au XXe siècle, nous sommes surpris de voir une étoile qui s'allume et qui monte jusqu'à dépasser le niveau de l'étoile du poisson. Et cette étoile est allée beaucoup plus loin. Alors, tout le monde a su que l'heure du Verseau a sonné. Nous étions en train de chercher et finalement nous avons découvert que c'était l'étoile du révérend Moon. Donc, ne pense pas que toi, comme disciple dans son église, c'est toi qui es venu nous apprendre le révérend Moon. On le connaissait déjà. J'étais surpris d'apprendre ça. Et finalement, je lui pose la question, ok, si c'est lui le Verseau que vous étiez en train d'attendre, maintenant que vous l'avez découvert, pourquoi vous ne le suivez pas? Il me dit, voilà, nous ne sommes pas d'accord avec lui sur un point. Quel est ce point? Pendant que chaque grand maître qui arrive sur la terre élève son disciple, nous sommes surpris de découvrir que le révérend Moon de son vivant, une autre étoile va s'allumer. Et cette étoile aussi monte, dépasse également l'étoile du Christ Jésus pour venir se mettre au même diapason, au même niveau que la première étoile, l'étoile du révérend Moon. On pensait d'abord qu'il a élevé un de ses disciples. Pendant qu'on cherchait, on finit par découvrir que non, la deuxième étoile qui s'est élevée là, c'est l'étoile de sa femme. Et là où nous ne sommes pas d'accord avec lui, comment au lieu d'élever un disciple, lui élève sa femme? Pour ça, nous ne sommes pas d'accord. Moi, c'était du nouveau. Je venais de découvrir ça. Mais je lui ai dit, si ce que vous me dites là est vrai, je suis satisfait, je suis comblé parce que le révérend Moon n'a mis en pratique que l'enseignement qu'il nous donne. Parce que lui nous a enseigné que ce plan de Dieu qui n'est pas accompli, comme vous reconnaissez, devrait s'accomplir à travers un couple, un homme et une femme, totalement unis à Dieu. Et c'est ce couple-là qui devient le couple des vrais parents à travers lequel l'humanité sera engendrée. Alors, que tu me dises aujourd'hui, il a élevé sa femme jusqu'à ce niveau, ça signifie qu'il a mis en pratique son enseignement.
lui et sa femme n'étaient pas d'accord avec cette interprétation-là. Mais au moins, moi, je suis resté avec cet enseignement. Donc, ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui n'est pas membre chez nous. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, il est déjà dans le monde spirituel, il est déjà parti. Paix à son âme. Ça, c'est le témoignage de quelqu'un qui n'est pas membre, mais qui reconnaît que le couple de vrais parents dans le monde astral, c'est le couple qui brille plus que tous les autres et toutes les autres personnes dans l'humanité. Pourquoi je tiens à faire ce partage? Je vais m'arrêter par là. J'ai été choqué le lundi passé lorsque le révérend Aonjo a parlé de cet aîné-là qui certainement a perdu la pédale et qui commence à distiller des enseignements allant à l'encontre de notre vraie mère. J'aimerais, moi, attirer l'attention de tout le monde que j'ai découvert la grandeur des vrais parents, non pas à travers les enseignements, non pas à travers nos frères aînés, mais c'est à travers un non-membre qui va me témoigner qu'eux aussi sont convaincus que l'étoile la plus élevée, c'est l'étoile du révérend Moon, et qu'au côté de l'étoile du révérend Moon se trouve l'étoile de Akzaan Moon. Ça, c'est le témoignage que j'ai reçu d'ailleurs. Voilà pourquoi j'ai tenu partager ceci avec la communauté, que ceux qui vont me suivre, ceux qui vont écouter, qui voudront peut-être demander à Dieu, montre-nous aussi ces étoiles, certainement que Dieu leur montrera. Voilà mon témoignage et l'une des bases sur lesquelles je suis assis dans le principe, même si la vague vient, même si le haut et le bas arrivent, quand je pense à ça, j'ai dit, le couple que je suis a été attesté par d'autres personnes qui ne suivent pas ce couple, c'est-à-dire que ce témoignage ne peut être que vrai. Merci beaucoup.